je réfléchis et... Non, je ne sais toujours pas ce qu'on a fait pour mériter ça. Becky Lynch contre Ronda Rousey. Seul match qui nous intéressait de la carte Survivor Series. Seul match qui était booké, si on peut dire. Qui était booké, qui était bien booké. Becky Lynch. Becky Lynch. Meilleure chose actuellement dans le catch. Je sais pas si vous pouvez dire autre chose. C'est la meilleure chose dans le catch, la WWE actuellement. La meuf sera NXT, elle sera la meilleure. Peut-être meilleure que Tommaso Ciampa même. C'est la meilleure dans ce qu'elle fait. Elle fait du très bon boulot. Elle a relevé le titre de SmackDown à son plus haut niveau d'où il a jamais été. Le titre de SmackDown est un des titres les plus importants. Était l'un des titres les plus importants à SmackDown. Voilà. Becky Lynch maintenant, on apprend que avant-hier du coup, elle s'est blessée dans cette bagarre qu'on a eue, la invasion des femmes de SmackDown à Raw. Nia Jax a donné un coup maladroit. Encore un botch, vous me direz de Nia Jax pour changer. Et elle a pété le nez, je crois, de Becky Lynch. On l'a vu, elle pissait le sang, donc on savait bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et puis hier, on a appris que c'était fini. Becky Lynch était blessée. Pour combien de temps, je ne sais pas. Je vous le dis concrètement, aujourd'hui on est le 14 novembre, il est 14h22. Je n'ai pas fini de regarder SmackDown. Quand je me suis levé ce matin de mon lit, j'ai regardé mon tel. J'ai vu que Becky Lynch n'était plus championne. J'ai surtout vu, la première chose que j'ai vue, j'ai vu Ronda Rousey et Becky Lynch annulée. J'ai fait, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Et après, les amis, pour vous, je suis allé sur Wikipédia pour voir les pronostics de Survivor Series, parce que je me dis, bon, c'est le seul match qui a pu être changé. Est-ce qu'ils ont remplacé Becky Lynch ou est-ce qu'ils ont complètement annulé ce match? Et je vais mais j'ai vraiment pas de chance. Je vais sur Wikipédia, je vois quoi déjà, je me fais spoil. Charlotte, bim, qui... Au début, je croyais qu'elle était championne. Heureusement, elle n'a pas gagné le titre, mais... On va en parler après de ce qui s'est passé avec Charlotte et Becky Lynch, ne vous inquiétez pas. Moi, je déteste me faire spoil. Je sais pas si... On peut pas aimer se faire spoil, mais en tout cas... Voilà, soit on est indifférent, soit on déteste se faire spoil. Je déteste me faire spoil. Depuis quelques années, ça va, j'essaie de rationaliser en mode c'est pas grave, c'est bon, tu t'es fait spoil, tu vas, bon, voilà. Mais là, déjà, je vois Becky Lynch, Ronda Rousey, Charlotte, voilà, déjà ça. Mais après, je vois quoi? Daniel Bryan est le nouveau champion de la WWE. Demandez à mon pote, tout à l'heure, on était en merca, on était en marketing. Demandez à mon pote, Paul. J'étais à côté de lui. Quand j'ai appris la nouvelle, mon visage s'est décomposé. 2 spoils d'affilée et 2 gros spoils d'affilée déjà de une. Mais Daniel Bryan, vous le savez, j'ai rien contre Daniel Bryan, mais ça a jamais été mon catcheur préféré. Et je vous le dis depuis le début, depuis qu'il est revenu sur les rings, je ne veux pas de Daniel Bryan en tant que champion de la WWE. Parce que s'il l'est, ça va être que du fanservice, ça va être nul. Je voulais vous l'avouer, je n'ai pas fini SmackDown, je n'ai pas encore vu de quelle manière il a gagné, est-ce qu'il y a eu intervention, est-ce qu'il a fait un heel turn, je ne sais pas. S'il a fait un heel turn, je voulais le dire pourquoi pas, mais j'ai pas fini encore SmackDown. Mais je ne veux pas de Daniel Bryan champion, je vous l'ai dit. Les deux seuls mecs, les deux seuls qui pouvaient briser, et qui pouvaient, oui, briser le règne de AJ Styles avec plus d'1 an de règne, c'était Samoa Joe et The Miz. Je dis pas que Daniel Bryan était méritant, mais là ça va être que du fanservice. Bref, on va en parler après. Le point le plus chiant, c'est Becky Lynch, je vous l'avoue, parce que en plus que Becky Lynch ne soit pas apte à recatcher pendant peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, j'en sais rien, peut-être pas plusieurs mois, mais sûrement plusieurs semaines. Est-ce qu'elle va revenir avant la fin de l'année? Je ne sais pas. Déjà, elle a gardé son titre. Ouf. J'ai envie de dire, on n'est pas encore à l'abri qu'elle le perde la semaine prochaine, mais elle l'a gardé. C'est déjà ça. Mais en plus de ça, mais je veux dire, Charlotte Flair et Becky Lynch, genre, juste, hein, je rappelle, elles n'étaient pas en rivalité il y a quelques semaines de cela. Est-ce que Charlotte Flair et Becky Lynch, est-ce qu'elles n'ont pas fait un match de 30 minutes où elles se sont
littéralement pété la gueule avec des chaises, avec des échelles, avec des tables, avec des candlesticks. Il y a genre même pas 3 semaines. Si, hein, on est d'accord? On est d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Je veux bien que Becky Lynch ne soit plus heel et que maintenant la WWE ait assumé qu'elle soit plus heel et que maintenant Becky Lynch, je pense, est une tweeneuse, si on peut dire. Elle est pas encore face, mais même si elle dit merci et tout au public, elle est encore tweeneuse, je pense. Même si son face turn MDR se confirme, mais Becky Lynch et Charlotte Flair qui se prennent dans les bras en mode t'es mon ami, t'as toujours été mon ami. Charlotte Flair après en interview qui fait ouais, merci, ce dimanche je me battrai pas, voilà, pour n'importe qui, je me battrai pour Becky. Je veux bien que Becky Lynch ait fait un face turn, mais putain les gars, non, elles se sont fait la guerre il y a même pas un mois. Il y a même pas un mois, et là elles se prennent dans les bras, elles se disent merci. Oh, c'est désolant, mais c'est putain, et je ne ferai pas de review de SmackDown, je dis directement ça dans mes pronostics de Survivor Series parce que je ne pourrais pas faire de review de SmackDown, c'est simple, je vous l'ai dit sur ma page Facebook, je crois que je vous l'ai dit sur Twitter. Voilà, donc je vous dis mon avis maintenant. Déjà, Becky Lynch, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça? Becky Lynch qui est inapte, je ne sais pas. Et en plus, que ce soit Charlotte Flair qui la remplace, mais on est à un niveau de foutage de gueule, comment? Et en plus, ça fout tout en l'air, je veux dire. Charlotte Flair contre Ronda Rousey. C'était pas censé être genre le dream match de WrestleMania 35 ou des femmes. Et le mec nous le donne comme ça, sans aucune rivalité, sans aucun fond, sans aucune forme. On sait ni comment, ni pourquoi. Il nous donne comme ça pour faire ce match. Voilà, ils avaient tellement d'autres solutions. Et ils avaient tellement Sonya Deville. Sonya Deville, vous savez que c'est ma préférée. Et cette meuf elle pourrait avoir une capacité énorme si on nous donnait ce qu'il faut. Sonya Deville, vous avez vu, elle a une gimmick un peu de meuf du UFC, de boxe. Vous auriez imaginé un affrontement Ronda Rousey contre Sonya Deville. Ok, c'est pas vendeur, mais à un moment donné, il faut que tu mettes les femmes en avant. Il faut que tu mettes des femmes jobbeuses un peu en avant. Les Sonya Deville, les Mandy Rhodes, les Iconics. Il faut que tu leur donnes des choses. Alors oui, peut-être que c'est pas vendeur. Il y a quand même Ronda Rousey, donc c'est pas grave. Une meuf comme Sonya Deville n'aurait pas été mieux à la place de Charlotte Flair, qui a tout. Charlotte Reigns, devront dire. Une meuf comme Peyton Royce ou Billie Kay. Je sais pas. Naomi, je sais pas, mais pourquoi vous êtes toujours obligé de mettre Charlotte de partout? Je pense que même eux, genre quand, ok, c'est une décision prise à la rapide, parce que voilà, c'est une décision urgente, prise urgemment, je comprends, mais même eux, je parie que quand ils ont fait le truc, ils se sont fait, ouais, Ronda aussi Charlotte Flair, personne ne pense que c'est un dream match, allez, foutons-les. Même eux, ils ont même pas tilté dans leur tête que c'était un dream match et que ce match-là était prévu pour le Royal Rumble ou pour WrestleMania. Ils n'en ont pas tilté une seule fois. Ils se sont battés les couilles. Ils se sont fait OK. Et voilà. Pourquoi vous n'avez pas tout simplement... Si vous vouliez pas mettre quelqu'un d'autre à la place de Charlotte Flair ou de Becky Lynch, pourquoi vous n'avez pas simplement annulé le match? Et pourquoi vous n'avez pas simplement reporté? Tout le monde, mais tout le monde aurait compris. Alors, ok, c'est Survivor Series. Ok, si on aurait enlevé ce match, il n'y aurait eu que 3 matchs d'Euro, enfin, que 6 matchs d'Euro contre SmackDown, du coup, on serait arrivé peut-être à égalité, etc. Rajoutez un autre match, je sais pas. Je veux dire, vous nous mettez déjà des 55 par équipe, dont tout le monde se bat les couilles. Donc rajoutez-nous un match 1 contre 1 contre SmackDown, sans aucune importance. On en a déjà 6 de matchs sans importance à Survivor Series. Mettez-nous un autre, on s'en bat les couilles. Pourquoi vous n'avez pas reporté ce match au lieu de... Déjà au lieu de faire un match qui ne nous intéresse pas, Ronda aussi contre une meuf qui a pas eu de rivalité avec elle, mais en plus de gâcher un match, un dream match, Ronda Rousey Charlotte Flair, comme ça, bim. Et c'est ça, actuellement, que je trouve qui est débile, c'est que les mecs nous donnent trop tout, enfin, ils nous donnent trop de tout le temps. Je veux dire... Là, par exemple, ce mardi, on a eu Jeff Hardy contre Andrade Cien Almas. Comme ça. Faudra m'expliquer également pourquoi Andrade perd tout le temps. Ça aimerait bien savoir, mais voilà, on a Jeff Hardy Cien Almas.
AJ Styles, Cien Almas, on a Rey Mysterio, Cien Almas, on a Daniel Bryan contre Samoa Joe en weekly, Daniel Bryan contre AJ Styles en weekly. J'ai l'impression, oui, que la WWE se rend plus compte que des matchs peuvent être événementiels et que des matchs peuvent être un événement. Ils donnent tout le temps. Donc, qui reste comme Dream Match, bah plus rien. Voilà. Donc bon, ce que j'ai à dire, c'est que voilà, rétablis-toi bien, Becky Lynch. Tu vas nous manquer, voilà, j'espère que tu vas revenir le plus vite possible parce que tu es la meilleure chose actuellement. Et voilà, chaque fois qu'il y a une chose qui est naturelle et qui est bien, il y a toujours un truc pour le gâcher. Braun Strowman gâché par Roman Reigns, Becky Lynch gâché par une blessure. C'est chiant, il y a toujours un truc, il y a toujours un truc pour les choses qu'on aime bien. C'est... Pour les mecs de NXT, quand ils vont arriver quand ils vont arriver dans le main roster, ça va être ça leur gâchis. Imaginez Velveteen Dream, imaginez Tommaso Ciampa, imaginez les Street Profits, imaginez Johnny Gargano au main roster, ça va être une catastrophe, une réelle catastrophe. Les mecs vont être les Bobby Roode 2.0. Bon, je suis déçu. C'était le seul match qui m'intéressait, mais en plus il le gâche, en plus il gâche un dream match et voilà. Et Daniel Bryan qui est nouveau champion, je veux dire. Alors j'ai pas vu la fin, évidemment. Est-ce qu'il a fait un heel turn ou pas? Je ne sais pas. Je vous mettrai peut-être ici une annotation maintenant si j'ai vu SmackDown et que voilà j'ai pensé à autre chose, etc. Mais pour moi, Daniel Bryan champion, c'est pas une bonne idée. Surtout en plus c'est ça, c'est le AJ Styles, c'est pas du normal. Hein. Son règne ne peut pas être pété à SmackDown. Le mec, ça faisait 1 an qu'il était champion. Donnez-lui au moins une défaite en pay-per-view. S'il vous plaît, ça fait 1 an que le mec n'a pas perdu. Donnez-lui au moins une défaite en pay-per-view. Un peu de respect pour AJ Styles. Pourquoi ils n'ont pas fait le AJ Styles contre Brock Lesnar? Ça aussi, peut-être qu'on a la réponse dans le match, évidemment. Je n'ai pas vu la fin du match. Mais voilà, c'est encore une fois illogisme, non-sens de la part de la WWE. Wrestling has more than one royal family. Bienvenue les amis dans cette vidéo pronostic des Survivor Series 2018. Comme vous l'aurez vu, il n'y avait pas d'intro spéciale. J'ai essayé de faire une intro spéciale pour chaque Big Four. Cette année j'ai un peu carburé, j'en ai fait quand même beaucoup. Je trouve en plus avec les pay-per-view comme Crown Jewel, etc. qui ont... Voilà, donc désolé. Et en plus, pour vous dire concrètement, est-ce que Survivor Series méritait une intro spéciale? Je ne pense pas, surtout après ce qui s'est passé. Vous savez, je vais vous le dire la vérité, je pensais vous faire une intro spéciale pour cette vidéo pronostic, mais juste pour le Ronda Rousey contre Becky Lynch. Et bah j'aurais été bien emmerdé, vraiment. Surtout en plus que j'ai pas eu tout le temps de le faire, donc bref. Merci de me suivre sur cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous aimez ce que vous voyez. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, retour 250, retour 300, retour 1K. On ne sait pas les amis, laissez un gros pouce bleu, c'est hyper important. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de Survivor Series, qu'est-ce que vous pensez, dites-moi vos pronostics. Dans les commentaires de Survivor Series, parce que je vous rappelle, votre avis m'intéresse, c'est hyper important, j'aime vraiment avoir votre avis, donc n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires et laisser un pouce bleu maintenant les amis. Et voilà, je pense qu'on va commencer vraiment cette carte quand on la voit de plus loin. Waouh, je veux dire... Waouh, déjà on a un match apparemment en pré-show. La team Raw contre la team SmackDown en 5 contre 5 tag team. Rollins contre Nakamura, on en parlera après de pourquoi je suis pas hypé. Tout le monde se hype dessus, mais je comprends pas pourquoi on se hype. On sait très bien ce qui nous attend pour ce match. Je veux dire, come on man, be smart. AOP contre The Bar. Voilà, pour qu'il y ait un match comme ça me hype pas, il faut y aller. Team Raw contre Team SmackDown féminin. Bref, heureusement, et on va commencer
Ah non, on va pas commencer par ce match. Non, non, non. On va commencer par de la bonne grosse merde, les amis. J'essaie de réfléchir, est-ce que j'ai des trucs à vous dire? Non, mais juste excusez-moi pour cette semaine où il n'y a pas beaucoup de vidéos. Je vous l'ai dit, j'avais pas beaucoup de temps. Et voilà, avec la vidéo pronostic de Survivor Series, etc., ça prenait beaucoup de temps. Et j'ai que maintenant, en fait, pour faire une vidéo. Du coup, je ne pouvais pas en faire 3 d'affilée. Donc désolé encore une fois, les amis, qu'il n'y ait pas eu de review de Raw, de SmackDown. Mais vous savez en plus qu'avec les courses, c'est hyper compliqué. Donc bon. Je vais essayer de faire plus de vidéos la semaine prochaine. Vraiment, suivez-moi, c'est très important sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, où je vous informe de toutes les vidéos qui vont arriver. Twitter également très important pour avoir mon avis en direct des reviews, enfin de Raw, de SmackDown, de 205 Live, de NXT, quand je ne fais pas de vidéo. Donc n'hésitez pas à y aller sur mon Twitter, Snapchat si vous voulez me poser des questions évidemment. Tout est dans la description, les amis. Bref. Vous voyez que je suis pas très... voilà. Enjoué en faisant cette vidéo. En fait, je sais pas quoi penser de ce show. Je veux dire, ils sont sérieux quoi. Il n'y a pas eu de construction. Et est-ce que c'est de leur faute? D'un côté, oui et non. Oui, parce que les mecs nous proposent maintenant un pay-per-view par semaine. À un moment donné, pour construire, ça va être un peu chaud. Et voilà, Crown Jewel a tout gâché. Crown Jewel a tout gâché parce que voilà, Crown Jewel était même pas il y a 2 semaines. 2 semaines plus tard, on a Survivor Series. Voilà. C'est comment tu veux construire. Et pourtant, ils avaient des bonnes idées. Tu vois, le truc du capitaine, c'est un peu pété du cul, évidemment, mais il aurait eu 3, 4, 5 semaines pour se construire. Ça aurait pu donner un bon truc. Damis qui arrive à faire un bon truc avec ça. Mais sinon... Et puis en plus, je veux dire, comment tu veux nous hype alors que chaque jour, les trucs changent. Je veux dire, par exemple, prenons le Raw contre SmackDown 5 contre 5 féminin. À un moment donné, t'avais Alexa Bliss qui catchait, après tu l'as plus. D'un côté, à un moment donné, t'avais Charlotte dans la team, tu l'as plus. Enfin, je sais pas, ça change tout le temps. Les capitaines, à un moment donné, ils luttaient, maintenant ils luttent plus, maintenant ils reluttent dans le match. On sait pas ce qui se passe. T'as Bobby Lashley qui est là, le mec qui monte son cul. Alors comment tu veux te hyper avec un mec qui monte son cul? Donc voilà, tout ce show est pété du cul. C'est le cas de le dire, vraiment. Et en plus, avec le Ronda Rousey, Charlotte Flair. Bref. Mais n'hésitez pas à laisser un pouce bleu les amis, on va commencer tout de suite. Mais avant de commencer la vidéo, les amis, de ces pronostics de Survivor Series, j'aimerais qu'on prenne une minute pour saluer et pour penser, avoir une pensée pour toutes les superstars qui le méritent, mais qui pourtant ne sont pas dans les Survivor Series. Comme d'habitude, j'allais oublier, mais je vais me pousser par ici parce que vous le savez, il y aura les matchs ici pour bien voir ma tête, etc. Bref, commençons par un match qui sera en pré-show, apparemment, et tant mieux, j'ai envie de dire. Team Raw contre Team SmackDown, 5 contre 5 par tag team élimination. Alors on a qui? On a Bobby Roode et Chad Gable qui sont les capitaines. À quoi ça sert d'être le capitaine d'une équipe qui ne va servir à rien? Tu vas catcher comme les autres et tu vas fermer ta gueule comme les autres. Pourquoi tu fais ça? Je vous l'ai dit, le capitaine c'était sympa, mais il n'y a pas le temps d'être ça n'a pas le temps d'être construit. Ça a 1 semaine pour se construire. Qu'est-ce que tu veux faire? Une storyline en 1 semaine? Bref. Alors on a qui? Du côté de Raw, on a Bobby Roode et Chad Gable, du Revival, The B-Team, Lucha House Party et The Ascension, je crois. Ouais, c'est ça. Lucha House Party qui font partie de 205 Live, je vous le rappelle. Et voilà, ils ont été juste rajoutés parce qu'il n'y avait pas assez d'équipes, je suppose, du côté de Raw. Tout simplement, c'est pour ça. Je parie que après Survivor Series, on ne les verra même plus. Bref. Contre l'équipe de SmackDown qui est composée de les Usos, de New Day, de Sanity, de Lugalski Anderson et de Collins. Voilà, les Collins. Ouais, les Collins. J'ai essayé, avant de faire la vidéo, évidemment, de faire mes pronostics. Hein, dans ma tête, évidemment, faut pas déconner.
j'ai essayé, puis en fin de compte, je me suis dit, j'ai eu la flemme. Parce qu'en fait, vous voyez, j'ai essayé un peu de compter en mode une victoire pour Raw, là, une victoire pour SmackDown, etc. À un moment donné, à la fin de mes pronostics, c'est arrivé à 5-2. Je me suis dit, bon, pas les couilles de recompter, voilà, bref. Donc, je vais vous donner mes pronostics comme ça. Je sais pas à combien on va arriver à la fin. Est-ce qu'il y aura 3 pour SmackDown ou quoi, je sais pas. Donc, bref. Je vais faire mes pronostics. Je vais même pas essayer de pronostiquer en prenant en compte le fait que, voilà, il y a Raw contre SmackDown, c'est 1 point à chaque fois. Bref, on s'en bat les couilles de ça. Je vais vous dire une victoire des équipes. Qu'est-ce que vous voulez? Ça fait 2 ans qu'on n'avait pas eu le match par équipe à Survivor Series. Ça nous avait pas manqué, vraiment. En 2016, je me rappelle, c'était une catastrophe. C'était un squash match. Je veux dire, je me rappelle très bien. Les New Day, qui étaient champions par équipe depuis près de 2 ans. Les mecs ont été les premiers qui ont perdu. Ensuite, c'était les Usos. Après, on avait eu Fandango et Taylor Breeze. En gros, je me rappelle, on avait eu même 3-4 équipes éliminées en même pas 30 secondes. Je me rappelle très très bien. C'était une catastrophe. Ils leur font cette année. Aucune explication du pourquoi, du comment. Bref. Victoire de Bobby Roode et Chad, enfin de Raw, pour un peu donner de momentum à Bobby Roode et Chad Gable, pour ensuite, pourquoi pas, un jour, faire le heel turn de Bobby Roode. Voilà. Nakamura contre Seth Rollins, champion contre champion. Champion des États-Unis contre champion intercontinental. Tous les gens se hype sur ce match, mais enfin, les gens réfléchissent un peu. Je veux dire, moi aussi, en vrai, on devrait être hypé pour ce match. Mais tu sais très bien que ça va être un match normal. Tu vois, Seth Rollins contre Nakamura, ça devait dire oh my god, tu vois, c'est énorme, ça va être incroyable et tout, storytelling de malade, ça va être un in-ring de malade, etc. Mais ça va être un match typique WWE de pay-per-view de nul en fait. Ça va être un Seth Rollins Nakamura, ça va être ce match va être comme si c'était un Kalisto contre Drew Gulak. Voilà, ça va être nul. Désolé de vous le dire, j'ai peut-être pris un mauvais exemple, mais bref. Ça va être un match. Ça va pas être Seth Rollins contre Nakamura, ça va être. On n'aura pas le ring qu'on attend, on n'aura pas le storytelling qu'on attend dans ce match. Donc, je n'espère vraiment rien de ce match, je n'ai pas de hype du tout. Victoire de Nakamura, je pense, pour donner un point à SmackDown et en plus, parce que je pense que Ambrose va intervenir ou que Rollins va perdre pour encore plus jouer dans son mental, etc. Voilà, victoire de Nakamura, je pense. Ça va être quand même un bon match, mais voilà, on va être déçu. Donc n'attendez rien parce que c'est la WWE. Ils vont pas nous donner un dream match entre Nakamura et Rollins comme ça. Buddy Murphy contre Mustafa Ali. Je suis très content parce qu'apparemment ce match est dans le main roster. Les amis, je crois que vous n'êtes pas prêts pour ce match. Pour ceux qui suivent 205 Live, vous savez très bien ce que Buddy Murphy contre Mustafa Ali veut dire. Ces gars ont eu des 3 ou 4 matchs, je crois, à 205 Live. Ils ont fait les matchs de l'année à 205 Live et les matchs de l'année tout court. Vraiment, ces gars nous ont raconté des histoires. Ils nous ont fait des matchs de fou. Vraiment de fou. J'ai hâte de voir ce match. Ce match est pour le titre, évidemment, Cruiserweight. Est-ce que Mustafa Ali va gagner? Je ne sais pas. Buddy Murphy est un jeune champion. Mustafa Ali le mérite. Ça fait 1 an maintenant, depuis le début du tournoi, qu'il se bat pour être champion. Est-ce que Mustafa... Je pense plus à une victoire de Buddy Murphy, pour vous dire. J'aimerais évidemment que Mustafa Ali gagne, mais... voilà, Buddy Murphy est un champion récent. Je pense qu'il va gagner. Une revanche, sûrement peut-être plus tard, à la fin de l'année. Enfin, je pense. Mais voilà, ça va être un très bon match. Il est dans le main roster. Dieu merci. Et voilà, victoire de Buddy Murphy dans un match. J'espère au moins qu'il durera 15 minutes. Team Raw contre Team SmackDown féminine. On a Mickie James, Nia Jax, Tamina, Natalya et Ruby Riott. D'accord, donc... Quoi? Mais attends. Alexa Bliss ne catch même plus. Mais qu'est-ce que je vous disais? Mais Alexa Bliss ne catch même plus. Ça y est, elle catchait à Raw il y a 2 jours et maintenant elle catch plus. Et... Oh, soyez vous exprimer, putain. Elle avait dit qu'elle renvoyait Natalya parce qu'elle était trop faible. Elle catch en fait, Natalya. Bref, donc dans la team de Raw, on aura Mickie James, Nia Jax, la botcheuse, Tamina, Natalya et Ruby Riott, normalement, contre la team de SmackDown qui est composée de Carmella, Naomi, Sonya Deville, merci, et Asuka et une autre qu'on ne connaît pas vu que c'était Charlotte Flair au départ et qu'elle va être dans le match face à Ronda Rousey. Hein, bref. Je vous dirais franchement une victoire de SmackDown pour un peu pusher les meufs comme Sonya Deville, Asuka, etc.
Maintenant, du côté de Raw, on a des nouveaux heals, des nouveaux push, comme Nia Jax, comme Tamina, Ruby Riott également. Donc, je pencherais plus pour une victoire de l'équipe de Raw, pour tout vous dire. Parce que voilà, on a, comme je vous l'ai dit, Nia Jax qui est une nouvelle heal et qui apparemment push et qui va affronter Ronda Rousey dans pas longtemps. Tamina également et Ruby Riott. J'espère vraiment Ruby Riott va être dans les dernières dans son équipe, vraiment. Donc bon, je pense à une victoire de Raw. Est-ce que ça va être un match bon? Il peut avoir des affrontements assez stylés, mais voilà, il n'y a pas grand chose à en retirer, quoi. Pourquoi pas Ruby Riott qui donne la victoire à son équipe, ou ça va être peut-être Nia Jax, même si elle a botché, même si elle a tout gâché pour Becky Lynch. Nia Jax peut-être, donc bon. Victoire de Raw, en tout cas pour le 55 féminin, je pense. AOP contre The Bar. Raw contre SmackDown, encore une fois, champion par équipe de Raw contre champion par équipe de SmackDown. Victoire de AOP. Je pense que si AOP gagne pas, ce serait une honte. Alors ok, c'est The Bar en face, mais je veux dire, les gars, faut commencer un peu à leur donner un truc. Tu vois, ils sont quand même champions, donc autant faire un bon règne. Je pense pas que ça décrédibilisera The Bar s'ils perdent. Voilà, qu'est-ce que je pense du règne de AOP? Vous allez me dire, bah pas grand chose parce qu'il se passe rien actuellement avec eux. Ils ont pas de concurrence également. Qu'est-ce que tu veux être hypé? Les mecs ont beau être champions, ils ont rien à affronter. Tu vois, ça sert à rien. C'est comme si on te mettait un plat où t'as tout ce que t'aimes, mais genre tu viens de manger pour 3 jours avant, donc t'as pas faim. Tu vois, on a beau te mettre le plus beau truc devant toi, bah t'auras pas envie parce que t'as pas faim. C'est pareil. AOP ont beau être champions, c'est cool, mais ils ont rien à bouffer. Ils vont affronter qui? Le Lucha House Party, The Ascension, The Revival, qui ne valent plus rien. Come on, y a rien pour AOP, du coup je peux pas être content de leur règne, il se passe absolument rien avec eux. Autant faire un beau règne, mais contre qui? Y a rien à affronter, ils ont rien, donc bon. Je vais pas m'énerver là-dessus, déjà, je commence déjà à partir en couille. Et donc The Bar, voilà. The Bar qui est encore en rivalité avec New Day. 2 ans que les gars sont en rivalité avec le New Day. Voilà. Victoire de AOP, faut pas déconner. Et voilà. Je pense que ça va être un match stylé. Je pense vraiment que ça va être un match stylé, ce 2 contre 2. L'année dernière, je sais plus qu'on avait eu en 2 contre 2. On avait sûrement dû avoir Rollins Ambrose contre les Usos de New Day ou un truc comme ça, je sais plus. Même c'était The Bar contre les Usos, je crois. C'était assez stylé de toute façon. Donc bon, je pense que ce match va être assez pas mal. Victoire de Authors of Pain. Là, on va passer au match qui pique, les amis. Préparez-vous. Le match qui était censé être le match de la soirée et qui est maintenant un match. Voilà, un match. Ronda Rousey, la championne de Raw, affronte Charlotte Flair. Ce match est un échec. Tout est un échec dans ce match. J'aurais jamais pu dire ça. J'aurais jamais cru dire ça. Mais voilà, comme je vous l'ai dit au début du match, au début de la vidéo. Pardon, c'est pas un match ma vidéo. Au début de la vidéo. Becky Lynch qui, voilà, tout a été gâché. Moi, ça aurait été mieux qu'ils annulent le match, et qu'ils le reportent. Tout le monde aurait compris, je pense, ou qu'ils remplacent ce match par un autre. Ils ont mis Charlotte Flair. Déjà, c'est une mauvaise idée. Mais en plus, ils mettent Charlotte Flair et en plus, Charlotte Flair qui dit je vais me battre pour Becky alors que 3 semaines Becky Lynch lui a arraché la gueule. Becky Lynch qui prend dans les bras Charlotte Flair alors qu'il y a 3 semaines Becky Lynch lui a arraché la gueule. À un moment donné, essayez d'être coordonnés les gars. Bon, je vais pas rester 15 ans sur ce match, je veux en plus, j'ai pas trop le temps donc bon. Victoire de Ronda Rousey, je pense. Comment ils vont donner la défaite à Charlotte Flair? Est-ce qu'il y aura une intervention ou pas? J'en sais rien. Est-ce que Charlotte Flair va gagner clean? Est-ce qu'ils vont faire le vrai match? Est-ce qu'ils vont donner 15 minutes? Ou est-ce que ça va être un squash? Ou est-ce que... Je sais pas. Est-ce que ça va être dur de regarder ce match? Parce que s'ils en font un match en mode 10-15 minutes et que Charlotte Flair perd clean, même si on n'est pas Charlotte Flair, ça va être chaud pour ensuite la recrédibiliser. Je veux dire, si elle réaffronte Ronda Rousey. Donc bon, je sais pas. Je pense à une victoire de Ronda Rousey. Je vois pas perdre Ronda Rousey comme ça. Donc bon, voilà, rien à dire de plus. Je vous ai tout dit dans les débuts de ma vidéo. Il nous reste qu'un match. En fait, non, il nous en reste 2. Autant pour moi. Le Team Raw contre Team SmackDown. Du côté de Raw, on a Dolph Ziggler, Drew McIntyre, Braun Strowman, Finn Balor et le mec qui monte son cul, Bobby Lashley et Lio Rush, my man, Lio Rush. Et le capitaine Baron Corbin qui devait lutter. Puis en fin de compte, il lutte plus. Puis en fin de compte, il lutte. Puis en fin de compte, il lutte plus. En fin de compte, donc bon, voilà. Et dans la team de SmackDown, on aura The Miz, Shane O'Mac,
Rey Mysterio, Samoa Joe et Jeff Hardy. Donc une bonne équipe, assez tough, vraiment assez tough. Intéressant. Vraiment, ce match est intéressant. La rivalité n'est pas folle. Est-ce qu'il y a eu une intervention du côté de Raw à SmackDown? Je ne sais pas, vu que j'ai pas fini le SmackDown. Du coup, je peux pas savoir. Mais un match qui est assez intéressant. Il y a vraiment de gros noms. Content que Jeff Hardy soit là. Assez déçu que Cien Mass ne soit pas là également. Mais bon, c'est comme ça. Vraiment, du côté de SmackDown, on est chaud. Et du côté de Raw également, on a du Drew McIntyre, Dolph Ziggler, Braun Strowman, etc. Ça va donner un truc de pas mal, je pense. Voilà, une bonne 25-30 minutes, je pense, pour ce match. Ça va donner un truc de pas mal. Voilà, il n'y a pas de matière. C'est un match parce qu'il y a un match. Les rivalités sont plus dans les équipes que entre les équipes. Allez comprendre, voilà. Mais et c'est la réalité en plus, donc bon, c'est voilà. Mais ce match va être quand même assez intéressant. Il y aura quand même des trucs à voir, quand même à savourer. Au niveau de la victoire, franchement, je penserais plus du côté de Raw. Parce que du côté de SmackDown, Rey Mysterio n'a pas besoin de victoire. Shane O'Mac, Samoa Joe, Jeff Hardy, peut-être The Miz, peut-être pour affronter ensuite Daniel Bryan, je ne sais pas. Mais voilà, je pense qu'ils vont pas gagner. Et Raw en a plus besoin. Parce que voilà, il y a Drew McIntyre déjà, Braun Strowman, Bobby Lashley. Ce serait bien également qu'il fasse un truc et qu'on le mette un peu en avant. Sérieusement! Et pas qu'il monte son cul. Ça me fait chier parce que vous savez que Bobby Lashley, je le supporte. Mais là, ça devient de plus en plus difficile d'être fier de supporter Bobby Lashley. Le mec monte son cul. T'es un heel et tu rigoles parce que tu montes ton cul. J'en ai marre. J'en ai marre du booking de Bobby Lashley. Vraiment, ça devient de plus en plus dur de soutenir Bobby Lashley. Donc bon, je vous dirais une victoire d'Euro. L'affrontement entre les deux équipes va être intéressant. Au niveau du one-on-one qu'il y aura à la fin, je pense à un Drew McIntyre qui donne la victoire et qui bat peut-être un Jeff Hardy ou un Samoa ou un Shane O'Mac ou un Rey Mysterio, pourquoi pas, je pense. Mais voilà, Drew McIntyre, l'équipe d'Euro va gagner pour Drew McIntyre. Voilà, le mec est le futur de la WWE. Je vous le dis depuis des années, depuis des mois, depuis qu'il est arrivé à la WWE, je suis fan de lui. Donc bon, victoire de Drew McIntyre pour ensuite qu'il monte. Est-ce qu'il va affronter Brock Lesnar? Est-ce qu'il va battre Brock Lesnar? Est-ce que c'est le mec qui va battre Brock Lesnar? Je ne sais pas, mais bref. Voilà. Un match qui va être intéressant. Et en parlant du loup, passons à ce qui va être peut-être le main event, je ne sais pas. Brock Lesnar affronte le nouveau champion de la WWE, Daniel Bryan. Un affrontement. Ça. Est-ce que Daniel Bryan a une seule chance? Déjà au niveau du booking, je veux dire, évidemment que Brock Lesnar va remporter, même si Daniel Bryan est un nouveau champion et peut-être qu'il est heel, je ne sais pas, encore une fois je vous le dis, je sais pas vu la fin de SmackDown. Daniel Bryan n'a pas une chance face à Brock Lesnar. Je suis désolé de vous le dire, c'est peut-être un nouveau champion, mais il n'a pas une chance de gagner. Il n'a pas une chance de résister. Le mec a un coup fragile, le mec lui met... Brock Lesnar met une German suplex à Bryan, le mec peut finir sa carrière. Voilà, à un moment donné, je sais pas, est-ce que vraiment l'affrontement est inédit? Encore une fois, donc je vais regarder parce que l'affrontement est inédit. Je peux critiquer, mais l'affrontement est inédit, donc ça va être intéressant à voir. Mais vraiment, Brock Lesnar, voilà, il va défoncer Daniel Bryan, même s'il est un nouveau champion. À devoir ce match juste parce que ça va être inédit, mais franchement, voilà, victoire de Brock Lesnar. Je suis juste hypé entre guillemets pour le match parce qu'il va être inédit, mais sinon au niveau de la storyline etc, j'en ai absolument rien à foutre. Bryan qui est nouveau champion, on verra ce que ça donne dans les futures semaines s'il est heel, mais je suis pas pour. Concrètement, je vous le dis, concrètement, je suis pas pour du tout. Pour moi, c'est un mauvais choix, encore une fois. Donc bon, on va voir ce que ça va donner. Victoire de Brock Lesnar, je pense. Et les amis, j'ai qu'une chose à vous dire. J'ai hâte d'être samedi soir pour Wargames. Tout simplement parce que ça va être énorme. Voilà, je pense qu'on est tous plus contents d'être samedi pour Wargames que dimanche pour Survivor Series. Je veux dire, on aura un Wargames exceptionnel avec Undisputed Era. On aura Aleister Black contre Johnny Gargano. Velveteen Dream contre Tommaso Ciampa. Bref, NXT, je vais y être. Et la seule chose qui m'intéresse ce week-end, c'est NXT. Beaucoup plus que Survivor Series. Bref, merci de m'avoir suivi les amis. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu les amis pour me soutenir. Merci d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, encore une fois, je vous le dis. Retour 250, retour 300, retour 1K.
Si on atteint les 250, si on atteint les 300, peut-être que je ferai une FAQ, peut-être que je lancerai un nouveau concept, qui sont déjà prêts, je ne sais pas. Donc abonnez-vous, et activez la cloche, c'est très très important les amis. Et laissez-moi dans les commentaires, je vous le redis, vos pronostics pour ce pay-per-view parce que votre avis m'intéresse, encore une fois je vous le dis. Et voilà, soyez présents et suivez-moi sur les réseaux sociaux pour avoir les infos sur les prochaines vidéos, futurs projets, etc. Parce que je vous en prépare. J'attends juste un peu quand même, peut-être la fin de l'année, peut-être je sais pas, mais be ready les amis, be ready pour ma chaîne et be ready pour NXT TakeOver Wargames ce week-end. Merci de m'avoir suivi et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.